Là, on va passer de la forme symétrique de la droite à la forme fonctionnelle. Il y a plusieurs façons qu'on peut regarder ça. Ici, la première chose, c'est qu'on peut trouver la pente et remplacer M et B dans la forme fonctionnelle, ou on peut transformer, isoler le Y. La première chose qu'on va faire, c'est celle-là. Donc, j'ai X sur 3 plus Y sur 9 est égal à 1, où mon B, c'est 9. Donc, je suis allée installer le 9 dans la forme fonctionnelle immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme paramètre? Il me reste le paramètre M. Là, n'oubliez pas, il y a deux façons de trouver la pente quand tu as la forme symétrique. Tu peux prendre les points qui sont ici, donc par logique, tu sais que ça c'est le point 3, 0 qu'on t'a donné, là, ça c'est le point 0,9. Donc, tu peux calculer la pente. Donc, si tu fais 9 moins 0 sur 0 moins 3, ça donne ça. 9 moins 0, 9, 0 moins 3, moins 3, et ça donne moins 3. Donc, tu aurais une forme fonctionnelle de moins 3x plus 9. Tu as trouvé tes deux paramètres. Bien, il y en a un qui était déjà trouvé, là. Voilà. Ou encore, tu peux prendre la formule. Il y a une formule pour trouver la pente, là, quand tu as la forme symétrique qui est moins b sur a. Donc, moins 9 sur 3. N'oubliez pas que c'est petit b, petit a. Et ça fait moins 3. Donc, ça donne la même affaire. Tu vas aller chercher ton moins 3 ici. Donc, cette méthode-là, c'est de mettre tout sur le même dénominateur et ensuite isoler le Y. J'ai un 3, un 9 et bien sûr un 1 sous-entendu comme dénominateur avec 3 et 9. On peut prendre 9. Tu aurais pu prendre 27, mais c'est vraiment pas nécessaire parce que 3 rentre dans 9 3 fois. Donc, on aurait pris 9. Voilà. 3, pour que ça devienne 9, on fait fois 3 fois 3, donc 3x. Et ici, fois 1 fois 1, hein, il est déjà sur 9. Donc, il va rester comme ça. Ici, pour que 1 devienne 9, on fait fois 9 fois 9. Donc, ça fait 9 sur 9. C'est vrai, 9 sur 9, ça donne 1. Maintenant que tu as ça, tu peux tout simplement faire fois 9. Bizarre de parenthèse ici, là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer les 9 au dénominateur. Au fond, en classe, on va voir que tu peux même sauter l'étape de fois 9 puis juste faire OK. Tout le monde est sur 9, à gauche et à droite. Donc, on aurait 3x plus y est égal à 9. Bon, on a presque la fonctionnelle. J'aurais juste à tasser ça de ce côté-là. On a presque la générale aussi. J'ai juste à tasser le 9 de ce côté-là. Donc, rendu là, de la symétrique, quand tu mets tout sur le même dénominateur, tu es vraiment très, très, très proche d'avoir soit la fonctionnelle ou la générale. Ici, on veut la fonctionnelle. Donc, on va tasser le 3x en disant moins 3x, moins 3x. Y est égal, puis là, je vais les mettre en ordre, y égale mx plus b, si vous voulez bien. Donc, je traîne le signe avec moi. Et ça donne encore une fois la même chose, moins 3x plus 9. L'autre exemple, j'aime mieux le faire en classe avec vous parce que c'est un peu plus complexe et c'est tout. Donc, voilà. J'ai enlevé ce qu'il y avait en dessous juste pour vous montrer comment on ferait pour la transformer sous la forme générale. Parce que ça, c'est pas inclus dans vos notes parce que je me suis dit, tu sais, une fois que tu es rendu ici, mais je vais vous le montrer pareil. La forme générale, c'est AX plus BY plus C, puis tout en majuscule, hein, égal à 0. Donc, si on regarde celui-là, une fois que tu avais tout mis sur 9 et que tu as enlevé le dénominateur, parce que et à gauche et à droite, il était sur 9, il était tout rendu là, équivalent, là, et tout ajusté, les numérateurs, bien, tu as juste à faire moins 9, et ça fait 3x plus y, et la constante ici, ça c'est un y, pardon, moins 9, et là, tu aurais ta forme générale. À la prochaine.